dans ta maison pour raviver ta mémoire au sujet de ton serviteur, le pasteur Vincent Nyankanyela, celui-là même que tu as choisi, élu pour mettre tes brebis, Seigneur. Nous te le confions encore en ce jour éternel puissant. Merci pour tous les combats visibles et invisibles que tu opères dans la vie de ton serviteur. Éternel Saint, merci pour la lumière que tu déposes en lui. Merci de tout ce que nous recevons à travers ton serviteur, Éternel Saint. Mets dans sa bouche encore en ce jour ta parole éternelle afin que les âmes continuent d'être sauvées par ta vérité. Merci puissant. Élève une muraille épanchissante autour de ton serviteur. Une muraille de gloire autour de lui, Seigneur, autour de sa famille. Merci Seigneur pour ta grâce et ta faveur manifestée autour de ton serviteur. Gloire à toi Seigneur. Merci puissant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen. Amen, amen, amen. Bien-aimés, je vais vous inviter à acclamer loin de Dieu qui va nous donner la nourriture céleste du jour. Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie? Alléluia, 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 alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Amen, amen. Alors, nous continuons toujours notre thématique, comprendre les 5 ministères. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du ministère pastoral. Vous savez, la connaissance est pluridimensionnelle. La connaissance est tellement large. Il faut de subtilité pour comprendre réellement les choses de Dieu, parce que déjà Dieu a 7 esprits. Donc, dans sa particularité de ces 7 esprits, chaque esprit agit avec une fonctionnalité. Et ça dépend lequel de l'esprit de Dieu qui te parle. Et cet esprit, quand il te parle attaché à toi, il déverse aussi en toi une sagesse et une qualité aussi de l'intelligence, un type d'intelligence. Voilà pourquoi certains enseignements peuvent échapper à certaines compréhensions. Vous savez, il y a la symétrie de la connaissance et la connaissance asymétrique. Je dis, il y a la connaissance symétrique et il y a la connaissance asymétrique. Alors, tu te positionnes au milieu et parfois dans la définition des choses, il y a des oxymores qui semblent un peu conduire certaines personnes dans le flou. Mais ce n'est pas mon enseignement aujourd'hui. J'aimerais simplement aujourd'hui enseigner sur le ministère pastoral. C'est drôle parce que je suis pasteur. Je veux décrire un peu mon ministère. Et je pense qu'on va aller peut-être en 2 volets ou 3 volets pour que vous arriviez un peu à simuler, à comprendre le fond, la quintessence de ce ministère. Vous savez, dans le corps de Christ, on remarque qu'on a tendance de présenter une forme de préséance hiérarchique. C'est comme si certains ministères étaient supérieurs à d'autres, ainsi que les uns inférieurs. Je vais vous dire, quel que soit l'appel que tu as, quel que soit le ministère que tu as, c'est à l'homme qui a reçu l'esprit du ministère et le don de son appel de rendre l'acuité, aiguiser, tailler son ministère dans l'intimité et dans la connaissance. Il faut savoir une chose, tout n'est pas dépendant de l'onction. Il y a des choses que tu peux ne pas avoir par l'onction. Quand on dit l'onction, c'est la puissance, l'esprit de Dieu. Mais il y a des choses que tu peux obtenir par la stratégie intelligible. Je m'explique. Est-ce que vous savez, la Chine, c'est l'un des pays le plus athée sur la terre. La Chine est plus dans leur tradition, dans les rites. Ils ne croient pas
globalement à Dieu. Mais je vais vous dire que la Chine est la plus grande puissance du monde, excepté les États-Unis. Alors, qu'est-ce qui a fait que la Chine soit la plus grande puissance actuellement? Parce que la Chine a eu à travailler sur la stratégie intelligible. Ils n'ont pas assez de ressources. Mais vous allez remarquer que tous les produits sont transformés en Chine. Lorsqu'on a eu Covid, les masques venaient de la Chine. Les médicaments de la Chine. Beaucoup de choses, même les véhicules, les pièces, les moteurs. Donc, c'est un pays qui a du potentiel. C'est-à-dire délimité. Pourquoi? Parce que ce peuple-là a beaucoup travaillé. Alléluia. Amen, amen. Alors, nous parlons de 5 ministères. L'enseignement a été tiré dans le livre de Ephésiens 4, verset 11. Que dit la Bible? Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes et les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Nous parlons du ministère pastoral. Écoutez, lorsque nous avons lu tous les ministères, on a remarqué une nuance. Elle est où la nuance? Regardez, suivez bien. Ephésiens 4, verset 11. Il dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes. Mais écoutez, les autres, le dernier appel, il dit, les autres comme pasteurs et docteurs. Qu'est-ce que vous remarquez? L'église est là. La nuance dans tous les appels, en dehors de comme. Qu'est-ce que vous remarquez lorsqu'on arrive au pasteur? Je relis encore. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, et les autres comme pasteurs et docteurs. Arrivé au pasteur, il a dit quoi? Comme quoi? Il dit comme pasteur et docteur. L'église est là. L'église est là. Donc, ce que tu dois savoir en premier, l'appel pastoral est cumulatif. L'église est là. Il y a des gens qui ont un appel pastoral qui combine 2 ministères. La Bible dit les autres comme pasteurs et docteurs. Le problème que nous avons, nous ici, là, les humains ne lisent pas. Et même en lisant, ils ne comprennent même pas. C'est-à-dire, quand nous lisons, c'est comme si l'esprit est ailleurs. J'ai relu le passage, je ne sais pas combien de fois. Vous savez, je vous ai dit quoi en prélude, quand j'ai commencé mon enseignement. Il y a des choses, tu ne vas pas les posséder en esprit. Tu ne peux pas gagner par onction. Mais par les efforts, la stratégie intelligible, tu peux percer dans la vie. Tu ne peux pas devenir intelligent et réellement intellectuel si tu n'es pas concentré sur ce que tu fais. Il n'y a pas un miracle à l'école. C'est l'élève qui est concentré, focus sur la lecture, qui révise avec attention, qui réussit. Nous lisons, mais l'esprit n'est pas dans la lecture. Voilà pourquoi tu peux avoir un document en face de toi, tu ne comprends pas. L'église est là. Donc, bien aimé, le pastorat dans sa vocation type est cumulatif.
Un pasteur, c'est un berger et un enseignant. Il y a les pasteurs qui cumulent en eux le ministère du docteur et du pasteur. Comment tu sauras? Ce n'est pas forcément que c'est tous les pasteurs qui ont les deux ministères. Comment vous allez vous rendre compte que le pasteur a ces deux ministères? Nous allons voir ça tout à l'heure. Et lorsqu'on parle du pasteur, nous parlons de ce qu'on appelle l'épiscope. Un pasteur, c'est un épiscope. Épiscope vient du mot grec épiskopos. Et épiskopos, qui veut dire surveillant, superviseur, responsable et gardien chargé de guider une communauté chrétienne. L'église est là. L'église est là. Et attention, ce mot a deux volets, a deux définitions. Parce qu'il y a des gens qui font des recherches. Épiscope aussi, c'est un appareil. C'est un appareil optique qui sert à projeter les images dans un écran ou sur un mur. Donc ça veut dire, le pasteur a pour mission de projeter l'image de Dieu dans l'univers. Amen, amen, amen. Mon peuple périt. Mon peuple périt. L'église est là. Amen, amen. Donc, et le mot épiscope tire son origine dans le mot moderne appelé évêque. Vous savez, devant les avocats, devant la justice, la personne qui s'en sort, c'est la personne qui a le pouvoir des mots. Un seul mot peut tirer plusieurs branches. Et voilà pourquoi il est important de connaître les racines des mots. Un mot a une connotation, un sens figuré et un sens honorifique, un sens historique et contextuel. Donc, les mots ont une urgence absolue. Les mots ne sont pas innocents. Voilà pourquoi quand tu parles, ne faut jamais dire, j'ai voulu dire ça, ce que j'ai dit, je n'ai pas pensé. Parce que tous les mots qui sortent de ta bouche ne t'appartiennent plus. Quand tu as sorti un mot, le mot est parti et libéré de ta bouche, tes propres mots peuvent te culpabiliser, peuvent te fragiliser et te rendre vulnérable. La Bible dit, vous êtes enlacés par votre propre bouche. Nous parlons du pasteur. Lorsque nous parlons du pasteur, c'est un superviseur. C'est quoi un superviseur? Un superviseur, c'est celui qui pilote le travail. Et un système, c'est un gestionnaire de proximité. Il vérifie le travail et la qualité du travail. Il fait avancer une structure et aide la structure pour le progrès. Est-ce que vous êtes en train de comprendre le rôle d'un pasteur? Il pilote la qualité de l'enseignement infligé à l'Église. Frère, ce n'est pas les seuls que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Être appelé pasteur est honorifique. Ce
n'est pas n'importe qui, frère. Ce n'est pas parce que tu as fait la théologie. Ce n'est pas parce que on t'a consacré et que véritablement tu es un pasteur. Il faut plus que ça. Lorsque Dieu t'a appelé pasteur, il te donne un esprit lié à cet appel. Et cet esprit va toujours te pousser à aller dans la quintessence, dans la profondeur de la connaissance. Un pasteur, c'est un épiscope. Je vous ai dit, un épiscope, c'est un évêque. Et épiscope, c'est un souverain superviseur, responsable, gardien, il pilote la qualité et la valeur du royaume de Dieu. L'Église est là. Amen, amen. Alors, on peut dire oui, l'évêque. Quelles sont les qualités pour être pasteur? Écoutez, il faut avoir beaucoup de recul et beaucoup d'ouverture d'esprit. Il faut savoir une chose, que la Bible est repartie en deux parties majeures, d'où nous citons l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et Dieu, c'est un Dieu qui a plusieurs types d'alliances. Chaque homme de Dieu a une spécificité dans son alliance. Il a ses propres clauses. La confusion émerge parfois suite, par exemple, moi, par rapport au contrat que j'ai dans mon appel, j'ai mes interdits et j'ai mes prérogatives de mon appel. Or, souvent les gens confondent. Si tu n'as pas le discernement, tu peux penser tes prérogatives, tes interdits, le protocole des clauses de ton appel n'est pas universel ni généralisé. Je me fais comprendre. Ça va vous paraître un peu compliqué parce que si nous sommes dans mon ministère, et l'église est là, nous sommes dans mon ministère, donc je suis en train de parler de mon travail. Et je vous avais dit, une personne qui connaît son travail, il est très à l'aise dans l'exercice de son travail. Et une personne qui n'est pas professionnelle et qui ne maîtrise pas son travail, il aura du mal à expliciter son travail. Voilà pourquoi, à l'école, il y a des gens qui trichent. Il y a des gens qui ont un bac licence. Mais tous les licenciés n'ont pas à exprimer leur licence à la même dimension. Il y a des licenciés qui paraissent très très intelligents et d'autres moins. Pourquoi? Parce que cela dépend du comment le licencié a été formé et entraîné. L'église est là. Amen, amen. Vous êtes là. Amen. Je suis à l'aise. Amen, amen. Je suis dans mon domaine. Et le micro coulisse. Amen. Alléluia. Amen. Alors, quelles sont ces qualités? 1 Timothée 3, versets 1 à 5. Vous savez, ça me fait plaisir quand je parle de Dieu. Je suis jeune. Et j'ai pas été parfait, hein. J'ai jamais eu un passé glorieux. Et en plus, pourquoi je suis heureux de traiter ce texte? Vous pouvez prendre les clés, ça dérange là-bas s'il vous plaît. Pourquoi je suis heureux? Parce que, en fait, j'ai été toujours critiqué faux pasteur. J'ai eu beaucoup de critiques de jugement. Je savais que cela était lié parce que je suis jeune, je suis très intelligent, je suis aussi très beau, ça je le sais, et ça suscite la jalousie. Parce que les gens vont se dire que non, mais comment est-ce qu'il peut avoir tous ces talents? Alléluia. Amen. Et même en dehors de ça aussi,
J'ai aussi des moyens, j'ai un peu d'argent. Alléluia. Mais au fait, ce qui fait la différence entre les critiques, c'est le souhait de Dieu que Dieu appose dans son serviteur. Il y a quelqu'un qui connaît son travail, que tu le critiques, que tu l'aimes pas, le travail parle. L'église est là. Alors, quelles sont ses qualités? 1 Timothée 3, versets 1 à 5, l'avait dit. 1 Timothée 3, versets 1 à 5. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente, il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni à donner au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et d'une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ici, c'est l'apôtre Paul qui est en train d'enseigner. Et ici, quelqu'un aspire. Ici, c'est un aspirant. Celui qui désire. Quelles sont les qualités? Ça a été cité ici. Mais écoutez-moi bien. Noé était un homme de Dieu ou n'était pas un homme de Dieu? Il était un homme de Dieu. Alléluia. Noé buvait, était cela. Mais il était un homme de Dieu. Qu'est-ce que je voudrais dire ici? Faut pas non plus l'enseignement d'un homme de Dieu soit totalement fermé, hermétiquement. C'est-à-dire, il n'y a rien, pas de flexibilité. Alléluia. L'apôtre Paul était un homme comme toi et moi. Seulement c'est Dieu qui appelle. Ce qu'il a dit ici, c'est pas faux. Mais, nous voyons dans la Bible, il y a des hommes de Dieu. Je ne suis pas en train de faire la propagande de la polygamie. Je ne suis pas en train de dire que non, un homme a le droit d'épouser 5 femmes. Non, c'est pas à moi de légiférer ni d'établir la législation ou les droits de mariage. Mais, je vous dis, Dieu fait exception, c'est-à-dire, il fait grâce à qui il veut. L'église est là. Il fait grâce à qui il veut. Mais, dans ce passage, il y a 2 qualités majeures que moi j'ai retirées. Pourquoi? Si nous prenons tous ces détails, on aura du mal à trouver des pasteurs. Parce que nous voyons beaucoup de pasteurs ont divorcé. Est-ce que parce qu'un pasteur a divorcé, il n'est plus un vrai pasteur? L'église est là. Amen. Vous allez remarquer la majorité des enfants des pasteurs sont des voyous. La majorité. Mais ça ne veut pas dire que l'homme de Dieu était en incapacité de bien gérer sa maison. On peut avoir un bon père, une bonne mère, mais les résultats escomptés des enfants dégringolés, les enfants fêlés. Donc, tout n'est pas la teneur des parents. L'église est là. Je ne veux pas rester longtemps là-dessus. J'ai retenu la qualité d'hospitalité. Dis, je dois être hospitalier. Je dois être hospitalier. Dis, je dois être hospitalier. Je dois être hospitalier. Cette qualité est importante pour un homme de Dieu. L'accueil, savoir vivre, savoir paraître,
et savoir mettre à l'aise ton prochain. Mais en tant qu'homme de Dieu, la seule et la première qualité que je retiens ici, c'est être propre en l'enseignement. Alléluia. Alléluia. Un homme de Dieu, un pasteur, doit avoir un enseignement clean, propre. L'église est là. Est-ce que vous savez que ta vie est conditionnée par rapport au type d'enseignement que tu emmagasines en toi? Oh, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Donc, le premier point à savoir, le substrat ou la vocation de base de l'église, c'est le pastorat. Alléluia. Alléluia. Donc, le background de l'église, le substrat, la vocation de base d'une église, c'est le pastorat. Est-ce que vous savez, Dieu même en parallèle est comparé à un pasteur? L'église est là. Bien aimé, c'est aujourd'hui. Je ne suis pas en train de dire que le prophète n'est pas fondamental. L'évangéliste n'est pas essentiel. Je ne dis pas que le docteur, mais un pasteur appelé par Dieu est l'interface de Dieu sur terre. Ça choque quelqu'un ou ça choque pas? Psaume 23, versets 1 à 6. La Bible dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige vers les eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les chantiers de justice à cause de son nom. Quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi, ta alouette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table. En face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnera tous les jours de ma vie, jusqu'à la fin de mes jours. Ce passage ici englobe tous les ministères. Oh, l'église est là. Dieu qui est éternel, il est ici, identifié ici en tant que berger. Un pasteur, c'est un berger. Alléluia. L'éternel est mon berger. Je ne crains aucun mal. Il me repose dans les verts pâturages. Parmi les rôles primordiaux d'un pasteur, c'est de te reposer dans les verts pâturages. Un pasteur, c'est un nourrice. L'église est là. Voilà pourquoi il a un rôle très puissant. C'est ce qu'on appelle la métagouvernance. Un pasteur est la clé de la métagouvernance. C'est quoi la métagouvernance? La métagouvernance, c'est une approche qui consiste à combiner, à encadrer, à piloter par la loi de Dieu, et de réguler tous les systèmes autour. Alléluia. Le pasteur a la maîtrise et a la clé de la métagouvernance. Donc, il a la capacité à gérer lui seul le prophète, le docteur, l'évangéliste, ainsi de suite. Que Dieu vous bénisse que vous ayez un pasteur. Je dis que Dieu vous bénisse que vous avez un pasteur. Alléluia. Le pasteur a la cuité, la dextérité. Quand il écoute un prophète, il détecte sa faux. Parce qu'il a la métagouvernance. Dis, Seigneur, donne-moi la métagouvernance. Bien, mais cette métagouvernance, c'est Dieu qui l'attribue.
enseigne une doctrine, même si elle est étrangère, même si c'est pour la première fois que le pasteur a goûté ou écouté cette théologie, par cette fonction de la métagouvernance, il arrive à détecter c'est du faux. L'église est là. Amen, amen. Alléluia. Le but, c'est quoi? Bien-aimé, on est encore loin. Il te faut du temps. Tu dois te disposer pour qu'on t'enseigne. Il y a plein de choses à apprendre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, amen. Frère, il est très important, vous tous qui travaillez dans cette église, en fonction des appels attribués, en fonction de vos appels et vos rôles, de poser la question à l'Esprit de Dieu. Est-ce que tu es vraiment dans le creux de ton appel? Est-ce que tu as la métagouvernance de ton appel? Est-ce que tu as le cutus? Est-ce que tu comprends au fait le but pour lequel tu exerces la fonction qui est attachée à ton âme, à ton esprit? Vous savez, bien aimé, l'Église voit aussi des experts dans toute matière. Si, comme la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissances. Mais quelle est ces connaissances qui fait fi, qui fait défaut? Il y a un handicap de la connaissance. Le problème, c'est pas seulement la distraction de parler en langue tout le temps. Je vous ai dit, on peut percer, triompher dans la vie, mais en dehors de la puissance. Là où tu manques de l'onction, là où tu manques de l'apport en puissance, développe la stratégie intellectuelle. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Tu peux réussir aussi avec l'intelligence. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, quand tu pries en esprit, fais un effort de prier aussi avec ton intelligence. On nous a abrutis parce qu'on est resté trop dans l'esprit. Voilà pourquoi beaucoup des églises ne parlent que de la sorcellerie, ne parlent que de la sorcellerie. Plus que le mental est focalisé et macéré dans le mysticisme négatif, dans la sorcellerie, tu ne peux plus évoluer. On va te dire, dès qu'il y a un petit problème, il y a un sorcier qui t'attaque. Travail. Et la connaissance. Est-ce que vous savez, le sorcier est paralysé et neutralisé devant quelqu'un qui a véritablement la connaissance. Alors, est-ce que je suis en train de parler? Pourquoi certaines personnes triment dans les prisons? C'est faute des avocats incompétents et un excellent avocat. Et une litanie de crimes. Tu verras, tu vas t'en sortir. L'église est là. Pourquoi tout ça? Pourquoi l'Éternel est mon berger? Et le but qu'il soit ton berger, c'est pour te donner, ou pour te conduire dans la matérialisation de la théonomie constitutionnelle. Le but d'un pasteur, c'est la matérialisation. Le but d'un pasteur, c'est la matérialisation de la théonomie constitutionnelle. C'est des mots qui paraissent un peu lourds, que je vais un peu expliquer. Le but ici, c'est pas sortir d'un vocabulaire ardu, corsé, non. Le but, c'est de permettre les gens à comprendre avec les explications les plus limpides. La matérialisation de la théonomie
constitutionnelle. Quand on parle de la théonomie, le mot théo veut dire Dieu. Théo veut dire Dieu. Nomos en grec, qui veut dire loi. Donc, la théonomie parle du gouvernement par la loi de Dieu. Donc, le but d'un pasteur, c'est matérialiser le gouvernement de la loi de Dieu sur terre. Amen, amen, amen. Alléluia. C'est ce qu'on appelle la matérialisation de la théonomie constitutionnelle. C'est quoi la constitution? Une constitution, c'est les lois fondamentales d'un État. Une constitution, c'est-à-dire c'est les textes fondateurs des normes suprêmes. Quand un pays ne respecte pas sa constitution, ce n'est plus un pays. Ça devient un coup d'État, l'anarchie. C'est en Afrique que nous voyons. Un matin, un président se réveille, il va aller manipuler la constitution. La constitution, pour la modifier, ça prend du temps. Il faut des référendums, des cénacles, des conférences, des symposiums. Il faut qu'il y ait rencontre des experts de loi. Est-ce que je suis en train de parler? Donc, imaginez le pouvoir que détient un homme de Dieu. Ici, je suis en train de parler d'un vrai pasteur. C'est pas un pasteur bricolé. L'église est là. Je vous dis, c'est pas la notoriété, c'est pas la population qui fait la grandeur ou la suprématie d'un pasteur. Mais c'est ce que Dieu a mis dans l'homme de Dieu. Oh my God. Et c'est surtout les expressions de la marque céleste que Dieu donne à l'homme de Dieu de matérialiser au terrestre. Voilà pourquoi son but, c'est la matérialisation de la théonomie constitutionnelle. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me comprenez? L'église est là. Pourquoi? Sachez une chose. Il y a encore un phénomène qui se passe. Où la question qu'on peut se poser, je peux être dans une église. Le truc qui nous aveugle, c'est le sentimentaliste. On ne reste pas dans une église d'un pasteur parce qu'il te fait plaisir. Il y a des critères et des qualités. Parce que le pasteur, c'est un nourrice. Ça veut dire, ton état de santé dépend de l'hygiène que le pasteur t'attribue, de la nourriture que le pasteur te donne. Est-ce que vous savez, il y a manger et se nourrir. C'est différent. Manger, c'est manger n'importe quoi. Nourrir, c'est maintenant tu appliques l'hygiène diététique. Donc, nourrir, tu commences à manger les choses de qualité pour la croissance de ton corps. Mais manger, c'est gaffer, c'est remplir. C'est pareil aussi pour la parole de Dieu. Être nourri. Donc, la qualité qui doit d'abord t'attacher à un pasteur dans une église, c'est l'hygiène diététique attachée à cet homme de Dieu et qu'il vous donne. Amen, amen. L'église est là. Amen, amen. Pourquoi? On ne choisit pas un pasteur, mais c'est Dieu qui donne un pasteur. Dis, c'est Dieu qui m'a donné mon pasteur. C'est Dieu qui m'a donné mon père. Dis, c'est Dieu qui m'a donné mon père spirituel. Jérémie 3, verset 15, la Bible déclare, je vous donnerai des bergers selon mon cœur, et ils vous paîtront avec intelligence et sagesse. My God, regardez,
Ici, c'est Dieu qui est en train de parler. Il dit, je vous donnerai des bergers selon le cœur de Dieu. Donc, selon le choix de Dieu. Et le rôle de ce berger, qui veut dire épiscope, ou les pilotes, et leur rôle, c'est de vous paître avec intelligence et sagesse. Il a commencé par l'intelligence. Donc, ton pasteur doit être un vecteur de l'intelligence. Et l'église est là. Bien aimé, tu sauras que tu as rencontré un pasteur. Dans ta perception, il y a l'innovation. Il y a métamorphose dans ta perception. Amen. Alléluia. Donc ta vision change lorsque tu as rencontré un pasteur, un berger, selon le cœur de Dieu. L'église est là. Ouais. C'est pas que non, le pasteur aujourd'hui il a mis un gros pantalon. Au Versailles, vous appelez ça maintenant. C'est pas ça, ça c'est l'apparence. C'est ce qui est à l'intérieur. La Bible dit, c'est pas ce qui est visible qui fait un juif, ni la marque dans la peau, ni la circoncision, mais ce qui fait un juif, c'est ce qui est intérieur. Et la vraie circoncision, c'est ce que l'esprit opère dans le cœur. C'est Dieu qui donne un pasteur. Au jour d'aujourd'hui, les gens choisissent les pasteurs dans les réseaux. Pourvu que le pasteur là soit célèbre. Regardez les pasteurs qui sont célèbres. Ils ont des églises archi-grandes. Est-ce qu'ils arrivent à te nourrir avec intelligence et sagesse? Alléluia. Amen. Alléluia. J'ai pas encore fini, mais on est vers la fin. Nous allons revenir plus tard. Vous allez comprendre, le pasteur a des rôles pluridimensionnels. C'est ce qu'on appelle le polymorphisme sacerdotal ou le polymorphisme pastoral. Bien aimé, mes enseignements, vous n'allez pas les trouver nulle part. Alléluia. Les stéréotypes aussi pastoraux, c'est l'exclusivité, c'est-à-dire l'exclusivité des enseignements. Les scoops célestes, Dieu donne l'exclusivité à son enseignant. Je vous ai dit, parmi les qualités d'un pasteur, il doit être propre aux enseignements. C'est quoi la propriété aux enseignements? Nous allons voir ça le mercredi prochain. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans une classe, on a plusieurs matières. Mais tu peux rencontrer plusieurs professeurs de mathématiques. Mais un jour, tu peux rencontrer un professeur, même si tu ne comprenais pas les mathématiques, mais qui a, vous savez, une émanation didactique qui fait que quand il t'explique, quand il te parle, il te donne l'amour de la mathématique. Donc le pasteur aussi, en tant qu'évêque, en tant qu'épiscope, il projette la connaissance sur toi et il te donne le goût d'aimer les choses de Dieu et le goût de, c'est-à-dire d'accumuler, d'être bibliophile et bibliographe. C'est-à-dire, tu deviens un magasin, une bibliothèque de la parole et de la connaissance. Amen, amen, amen. Alléluia. Lorsqu'on rencontre un pasteur, on devient les sacs à mots, les valises à connaissance. Cette affaire, beaucoup vont se poser des questions. D'où sort ce qu'il enseigne? Vous savez, c'est là dans le temps passé, les gens disent que non, ça c'est des enseignements des pharmaciens. Il doit y avoir des canaux des enseignements cachés quelque part. Dieu a cet esprit. Parmi ces esprits, il a un esprit qu'on appelle de sagesse et d'intelligence.
Et lui-même, il a dit, je vous donnerai des bergers qui vont vous paître avec intelligence et sagesse. Dans l'intelligence là, il y a continuité de connaissance. Il y a renouvellement de connaissance. L'église est là. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je dis que Dieu vous bénisse. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut encore acclamer le Seigneur? Bien-aimés, nous allons encore dire merci pour cette nourriture céleste. Nous allons dire merci à l'Éternel, lui qui nous a encore fait du bien à travers sa parole. Nous allons lui dire merci pour cet oracle céleste qu'il a plu à l'Éternel que nous puissions encore nous enrichir à travers cela. Élevons nos voix, disons merci à ce Dieu et confions notre retour à l'Éternel. Prions, bien-aimés. Dieu Tout-Puissant, merci Seigneur, toi qui nous as encore fait du bien à travers ta parole. Merci pour cette nourriture spirituelle, Éternel Saint. Merci de ce que tu as encore éclairé notre âme et notre esprit. Laisse que cette semence, Seigneur, soit implantée dans notre âme et notre esprit. Merci puissant pour cette lumière qui va encore éclairer des âmes dans tous les quatre coins de la terre. Béni sois-tu, Seigneur, pour ce moment privilégié que nous avons passé dans ta présence. Saint, nous te confions notre retour. Nous te confions nos familles, Seigneur. Glorifié sois-tu, Seigneur, pour ce moment. Merci puissant de ce que tu nous as encore rempli, Seigneur, nourri à travers ce moment. Au nom puissant de Jésus-Christ, de Jésus, nous t'avons prié.